Point de presse, c'est mercredi 24 mai 2023. Quelques points en rapport avec son secteur, entre autres la marche de l'opposition tenue le samedi dernier et la sécurité dans la ville-province de Kinshasa. Reportage signé Jules Boulembi. Suivez. Dans son mot introductif, Peter Kazadi a d'abord commencé par faire un état des lieux sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. À ces jours, a poursuivi l'orateur, le FARDC se bat pour récupérer les territoires conquis par les terroristes du M23 et rétablir la paix dans cette partie de la République. À l'ouest du pays, a confirmé le VPM de l'intérieur et de la sécurité, l'insécurité est effective avec le phénomène Mobondo qui a vu sa naissance à Kwamouth et s'est répandu à Maluku et au Congo central. Ces inciviques se recrutent dans certains partis politiques qui siègent au Parlement, a dit tout Peter Kazadi. Une main noire est derrière ces phénomènes et le gouvernement ne se laissera pas faire et met des stratégies en place pour mater ce phénomène d'Imobondo afin de restaurer la paix. Parlant des enjeux politiques de l'heure dominés par le processus électoral, Peter Kazadi a informé à l'assistance que le processus électoral est irréversible car la CENI lui a remis il y a 48 heures l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges. Ceci témoigne, a-t-il dit, la volonté de la centrale électorale d'organiser les élections dans le délai. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité a fait en dernier lieu allusion aux derniers événements de Kinshasa. Peter Kazadi n'est pas allé par les dos de la cuillère. Il charge les leaders de l'opposition, organisateurs de la marche du 20 mai à Kinshasa, qui ont mis en place les stratégies partant des recrutements de jeunes désœuvrés en leur donnant des armes blanches, mais le gouvernement, a-t-il renchéri, ne cédera pas pour maintenir l'ordre public. Le vice-premier ministre et ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité a fait appeler tous les Congolais à une conscience nationale, un sursaut patriotique, car la patrie est en danger. Restons unis autour de la nation et nous ne laisserons personne diviser notre peuple, a-t-il conclu. À la question de savoir si le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi veut museler l'opposition au vu des derniers événements de Kinshasa et l'interdiction à Moïse Katumbi, l'un des opposants, d'entrer au Congo central. Peter Kazadi répond à Jules Boulembi et Veyambata. Je tiens à vous parler, ma main sur le cœur, que je suis un produit d'une longue lutte démocratique. J'ai subi des privations, pour que mon parti IDPS arrive au pouvoir. Les fonds de notre combat étaient fondés sur l'établissement d'un état de droit, d'une véritable démocratie, fondée sur la liberté d'opinion et d'expression. Et je suis ancré dans cette idéologie fortement de manière que personne ne saura me départir, puisque j'y suis resté depuis ma tendre jeunesse jusqu'à l'âge que j'ai aujourd'hui. Je ne marcherai jamais contre la démocratie. Je vais vous dire que je ne suis pas venu à la tête de ce ministère pour museler ni l'opposition ni la démocratie. Mais je peux vous dire avec conviction que je suis là pour restaurer l'autorité de l'État, longtemps bafouée, rétablir l'ordre et la discipline dans la société. Ça, je le ferai parce que c'est la Constitution qui me l'autorise. Si pour vous, appliquer strictement la loi est un crime, là j'accepterai d'aller dans la prison que vous allez me construire pour avoir appliqué les lois et règlements du pays.
poursuivons cette édition par ces communiqués du vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gérard Mulumba, qui affirme « J'acquise réception de votre correspondance sans référence du 22 mai 2023 dans laquelle vous m'informez de l'organisation d'un sit-in devant le siège national de la Commission électorale nationale indépendante CENI sur le boulevard du 30 juin dans la commune de Gombe pour protester contre le processus électoral chaotique en cours. Et ce faisant, je ne saurais prendre acte de cette activité du fait que le site plutôt choisi par vous pour la dite activité est repris parmi les zones neutres conformément à l'arrêté du 30 septembre 2021 portant interdiction de manifestations publiques dans certaines zones dans la ville-province de Kinshasa, spécialement en son article 1er. Au demeurant, vous pouvez constituer une délégation ne dépassant pas 10 personnes pour exposer au siège de la Commission électorale nationale indépendante vos éventuels desiderata et observations par rapport au processus électoral en cours. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise ville de Kinshasa, ainsi que le bourgmestre de la commune de Gombe qui m'élise en ampliant sont tenus chacun en ce qui les concerne de prendre toutes les dispositions utiles. Veuillez agréer, monsieur le secrétaire général, l'expression de mes sentiments patriotiques pour le gouverneur en mission Gérard Mulumba Kongolo. Le gouverneur provincial, par le biais de son vice-gouverneur Gérard Mulumba Kongolo, a interdit les sit-in de l'opposition devant la CENI prévu pour le jeudi 25 mai. Suivez le détail dans cet élément. C'est dans une correspondance adressée le mercredi 24 mai 2023 aux secrétaires généraux de 4 partis de l'opposition, notamment SID, Envol, Ensemble et LGD de M. Matata, le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, Gérard Mulumba, agissant au nom et pour le compte de son titulaire, dit ne pas prendre acte de cette manifestation en raison du lieu choisi, faisant partie des zones neutres interdites aux manifestations publiques. Toutefois, il invite ces derniers à constituer un groupe de 10 personnes pour faire valoir leurs desiderata et observations par rapport au processus électoral en cours. Signalons que Moïse Katumbi, l'un des leaders de ce groupe des opposants, a été empêché d'entrer dans la province du Congo central où il a prévu de faire une tournée d'une semaine. Par la suite, le vice-premier ministre de l'Intérieur a convoqué le gouverneur de cette province. Nous sommes à Kinshasa. Selon des sources concordantes, Gimbadou serait invité en rapport avec la décision d'interdire à cet opposant d'entrer dans cette province. Les 4 leaders de l'opposition répondent au vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Katumbi, Matata, Fayulu et Sisanga font sourde oreille à Gekoko Mulumba et confirment leur sit-in de ce jeudi devant la CENI. C'est dans une correspondance faite ce mercredi 24 mai 2023 que les 4 leaders de l'opposition se sont exprimés. Suivez. Demain, jeudi, nous maintenons notre sit-in devant le bureau de la CENI sur le boulevard du 30 juin ici à Kinshasa. Nous avons reçu une correspondance signée par le vice-gouverneur de la ville de Kinshasa nous disant que cette zone c'est une zone neutre et nous ne reconnaissons pas son arrêté. Il a décrété la même chose pour les tronçons allant de l'aéroport de Njili au rond-point, au pont Matete. Mais plusieurs fois, ça a été violé. On a vu le musicien, on a vu le membre de l'Union sacrée de la nation marcher sur ces tronçons, y compris sur le boulevard du 30 juin. Nous avons nous-mêmes organisé des sit-ins déjà devant la CENI et nous avons aussi organisé des sit-ins devant l'ambassade du Rwanda. Donc nous disons à toutes les Congolaises et à tous les Congolais se trouvant à Kinshasa demain, jeudi 25 mai, d'être présents très tôt matin sur le lieu, c'est-à-dire au siège
de la Commission électorale nationale dite indépendante. Que personne ne vous trompe, que personne ne vous déroute. Nous serons là pourquoi? Nous serons là surtout pour dire à la CENI que la fabrication qu'elle a orchestrée du fichier électoral, personne n'est dupe et personne ne peut accepter cela. Nous sommes là pour revendiquer les élections transparentes, les élections impartiales, les élections inclusives et apaisées. Le rapporteur national adjoint du cercle de réflexion, les amis de Félix Tshisekedi, Pascal Balsomi Mayaka, condamne avec la dernière énergie la présence des enfants lors de la marche de l'opposition organisée le week-end dernier avec 4 leaders de l'opposition. Propos recueillis, Sylvine Dayasabo et Frédéric Takide. L'opinion que la marche, elle est d'abord constitutionnelle. Alors, lorsque les gens marchent, il y a un mobile qui les pousse à marcher. Là, soyons sincères. Lorsqu'on voit les petits à cet âge manifester, c'est qu'il y a eu instrumentalisation. Alors, cela n'a pas commencé aujourd'hui. Ça, c'est mon point de vue. Simplement parce que vous vous souvenez encore, la communauté internationale s'était plaint la pratique d'utiliser les enfants dans les mines. Je crois que ceux qui ont organisé cette marche le savent. Si les enfants mineurs commencent à marcher, surtout les enfants mineurs de cet âge-là, 11, 12, 13, voire même 15 ans, qui devaient être à l'école, mais qui sont dans les rues, comprenez qu'il y a une main noire qui les font faire ça. Moïse Katumbi est un homme politique, connu, pas en politique pratiquement, mais dans les affaires, un président d'un grand club de football. C'est normal, il se taille déjà une notoriété. Alors, l'empêcher d'entrer où il veut s'en aller, la Constitution l'interdit pratiquement. Le gouverneur ne pouvait pas lui interdire d'entrer dans un territoire. Qu'il soit congolais ou pas, c'est dans notre Constitution. Je crois que le ministre ayant l'intérêt dans ses attributions a convoqué le gouverneur pour ça. Je crois, puisque c'est un juriste, puisqu'il connaît la matière. En tout cas, l'empêcher, ce n'est pas le gouvernement. C'est un gouverneur qui fait ça. Il n'a qu'à répondre par rapport à ça. Parlons processus électoral à présent. Après validation du fichier électoral par les experts indépendants, le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, rencontre au Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde pour le dépôt au Parlement de l'avant-projet sur la répartition des sièges et la suite du processus électoral. Gilles Boulembi, reportage. Cette rencontre entre les deux personnalités intervient juste après la présentation du rapport sur l'audit externe du fichier électoral, désormais déclaré fiable par les experts indépendants tant nationaux qu'internationaux, et après le dépôt lundi dans la soirée auprès du vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges. Au cours de cette rencontre qui a broussé l'ensemble du processus électoral, le patron de la centrale électorale a échangé avec le chef du gouvernement de la suite des opérations électorales conformément au chronogramme de la CENI. L'on sait que juste après cette étape de validation du fichier électoral et du dépôt de l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges, le gouvernement se chargera de présenter les projets de loi sur la répartition des sièges au Parlement pour adoption. Une étape importante qui ouvre la voie à la convocation de l'électorat prévue par la CENI le 25 juin prochain pour les élections législatives. Tout aussi, le président de la centrale électorale a annoncé le début de la réception et du traitement des candidatures aux dites législatives dans les semaines qui suivent. Pour toutes ces opérations à venir, le Premier ministre a rassuré le président de la centrale électorale de l'accompagnement du gouvernement de la République qui s'est engagé à disponibiliser les fonds nécessaires pour la concrétisation du chronogramme du processus électoral devant déboucher au 20 décembre 2023 à la tenue de la présidentielle, des législatives nationales et provinciales. Signalons que le rapport des auditeurs externes note que 3 344 183 enrôlés, soit 7,07 ont été radiés du fichier électoral.
Il s'agit de 2 235 798 doublons, soit 4,73%. 976 506 mineurs, soit 2,06%. 140 239, soit 0,2%, sont extirpés à cause des photos. Et enfin, 1559 enrôlés, soit 0,0%, sont élagués pour donner test. En définitive, le fichier électoral de la CENI contient les données validées et fiables estimées à 43 955 181 électeurs découlant des statistiques brutes au départ de 47 299 364 enrôlés. Après la rencontre avec le chef de gouvernement Denis Kadima, chez Peter Kazadi, le président de la centrale électorale a remis au vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges. Reportage. Le processus électoral République démocratique du Congo a atteint sa vitesse de croisière. L'étape de l'enregistrement et l'identification des électeurs appartient au passé. C'est au cours d'une audience avec le président de la centrale électorale congolaise, Denis Kadima, que le patron de la territoriale congolaise a reçu l'avant-projet de loi sur la répartition des sièges au niveau provincial et national. Selon Denis Kadima, c'est le vice-premier ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi Kankonde, qui présentera cet avant-projet de loi au gouvernement et à son tour, l'exécutif national les présentera au Parlement. On connaît maintenant le nombre de personnes inscrites sur la liste. Maintenant, la prochaine étape, dès qu'il y a la loi sur la répartition des sièges, nous allons convoquer l'électorat pour la députation nationale et plus tard, ça sera pour la députation provinciale et les élections locales. Et enfin, le 1er septembre, ça sera pour le président de la République. Donc, nous sommes vraiment dans la logique de réception des candidatures. Il y aura après sa campagne et nous allons passer au scrutin. En quoi le numéro 1 de la CENI, plus rien ne peut arrêter, la CENI a organisé les élections dans les délais. Le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge-Emmanuel Olen, était descendu dans les maternités de la ville, province de Kinshasa, pour s'enquérir de la viabilité de maternité de Kinshasa. Reportage de Mario Mbongo. S'enquérir de la viabilité des maternités de Kinshasa et des conditions d'hébergement des femmes qui accouchent ainsi que leurs enfants. C'est l'objectif de la visite des hôpitaux par le vice-ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Serge-Emmanuel Olen, accompagné de la ministre provinciale de Santé, Lisa Nemanemba. Tout a commencé par la maternité de l'hôpital de référence de Kingasani. Ici, le vice-ministre de la Santé et son équipe sont passés dans tous les services, échographie, salle d'accouchement, laboratoire, pour ne citer que ceux-ci. C'était le cas dans toutes les structures sanitaires par où il est passé ce mardi 23 mai. Venu dans le cadre de la vision du chef de l'État d'assurer les accouchements gratuits à la mère et à l'enfant, visiter les hôpitaux qui vont accueillir ces femmes, faire un état des lieux. D'abord, la mission première était d'observer et d'écouter. Donc son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé qui est absent, m'avait chargé de venir faire cet état des lieux. Et donc c'est des sentiments partagés et mitigés, mais il y a quand même des choses qui ont été faites. On pourra commencer le projet pilote très rapidement. Et on a clôturé la visite donc ici sur le site de l'hôpital provincial de Kinshasa, où les travaux sont fort avancés. C'est encore toujours dans la vision du chef de l'État qui veut doter le pays d'infrastructures de qualité. J'étais vraiment impressionné de voir ce si grand chantier qui, dans quelques mois, pourra déjà ouvrir pour accueillir les patients. Je pense que si on attend qu'elle soit prête à 100%, on ne commencera pas. Il faut commencer au cours du processus, on va essayer d'améliorer. C'est vrai qu'il y a des infrastructures qui demandent encore une petite mise à niveau, mais dans 3/4 des centres qu'on a visités, je pense qu'on peut lancer le programme et accompagner cette vision-là très rapidement. Faisant d'une pierre deux coups, le docteur Serge-Emmanuel Olen a visité le chantier des bâtiments en construction dans la cour de l'ex-Mamaemo. Les ingénieurs et responsables des entreprises de construction lui ont fourni des explications sur l'avancement des travaux qu'il compte à tout prix finir dans le délai imparti.
Le secrétaire général du mouvement de libération du Congo, Fidel Babala Wandou, préoccupé de l'implantation du parti de Jean-Pierre Bemba à Tchangou, dans la commune de Lansele, et précisément dans le groupement Thomas, qui regroupe plus de 31 villages qui passent sous le contrôle du MLC. Les envoyés spéciaux de Fidel Babala, Babi Kitoko et Espérant Mosengo ont intronisé plutôt Mbunza Maber pour représenter le MLC à travers plus de 31 villages du groupement Thomas dans le but de prêcher l'idéologie politique du MLC. Reportage d'Alanoka. MLC viva! Viva, 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 Jean-Pierre Bemba, président. Le mouvement de libération du Congo est en train de ratisser large pour son implantation suivant les mots d'ordre de son président national, celui de rayonner les drapeaux du parti dans les coins et recoins de la République démocratique du Congo et à l'extérieur du pays. Une équipe de la fédération pilote du MLC Tchangou 1 a été dépêchée par le secrétaire général et l'honorable Fidel Babala Wandou à la profondeur de la commune de Lansele à partir de l'entrée Aksenjoku, Kimbaseke et C dans le but de sensibiliser et mobiliser la population de ces coins urbano-rural pour la cause du parti de Jean-Pierre Bemba. Arrivé au groupement Thomas qui dispose de plus de 31 villages, l'équipe de Babi Kitoko et d'Espera Mosengo a procédé à l'implantation du MLC en intronisant Mbouza Mabé en qualité du représentant et l'animateur principal du parti dans ces coins reculés de la ville de Kinshasa. Pour cette intronisation, les envoyés spéciaux de l'honorable Fidel Babala Wandou ont respecté les us et coutumes de la place en remettant auprès du chef coutumier les pièces de noix de cola et de liqueur. Oyo nyonso etikali toyoki oyo bolobi tokome masango na bakonzi po ete toyamba la sima tosola na bino esu malamu. Mais le plus important ezali tofungola miso biso nyonso. Babi Kitoko, cadre fédéral du MLC Tchangou 1, fixe l'objet de la descente au groupement Thomas. Demande na bango epai ya bakonzi, secrétaire général biso honorable Fidel Babala, président fédéral ya Tchangou, nde asengaki na biso toya tokutana na bango mpona kosolola na bango avenir ya parti et puis kotalisa bango lolenge nini bakotambola mikolo oyo, surtout na période tozali ya système ya logiciel toza na yango adhésion et kosenga malabiso tokotsa yango na système numérique to sensibiliser bango pe to expliquer bango to tikela bango ba fiche ba s'adhérer. Les cadres et militants du MLC ont pris à bras le corps la problématique de l'implantation du parti grâce à l'enregistrement au système informatique sur net. Le croisement des avenues Université et Victoire s'est transformé en une décharge publique. La population lance un cri d'alarme aux autorités compétentes pour une solution adéquate. Reportage de Naomi Mbenza et Mikonjoli. C'est depuis plusieurs mois que le croisement des avenues Université et Victoire, situé dans la commune de Kalamou, s'est transformé quasiment en une décharge publique, dégageant ainsi une odeur nauséabonde en pleine ville de Kinshasa, où de chariots des immondices venus de tout le coin de cette commune sont déversés, exposant ainsi les habitants de parcelles environnantes à de multiples maladies. ndenge pende koma baye kubakela biso bafulu bazeke na longola ngosoki wapi bavia kubakela biso awa ebomina ba pave honorable bachaki to komi na mabele ezaki ifika ononso ba pavement ba pave bana bakouta sika bisika bavia osakana awa na Noël bana basakana awa maintenant nde sika ngokoma ekomi salite makasi nde pende komi le terrain moko za rond-point ya Victoire numéro 1 osozo utanjili outi limité outi matetelemba avant virer oya kuta na rond-point oza premier rond-point oba bedo balika awa kona okende feme maintenant nde ekomi eske ekomi salite bakonza mboka botala biso na esika oyo botala biso na esika oyo nde ekomi honorable Jean-Marie Poulas tala terrain onde ekomi biso mokonzi ko sensibiliser lisusu biso toya poto saka misala place oyo tande terrain ekomi salite mabe.
Les populations appellent à l'intervention des autorités compétentes pour la délocalisation de cette poubelle. Le chef d'état-major général de FARDC a visité près de 10 000 recrues en formation au centre d'inscription de Kitona. C'était le mardi 23 mai 2023 à l'occasion de la poursuite de sa mission de commandement et d'évaluation de l'état d'avancement de la formation de ces jeunes qui ont répondu à l'appel plutôt à la mobilisation générale lancée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la base de Kitona. Il s'est à cette occasion adressé aux recrues et aux cadres instructeurs. Suivez ces reportages. En mission de commandement et de contrôle depuis le lundi 22 mai 2023 à la base militaire d'Ekitone au Congo central, le chef d'état-major général de FARDC a visité près de 10 000 recrues en formation au centre d'instruction de cette base militaire. Le mardi 23 mai 2023, il s'est adressé aux recrues et aux cadres instructeurs. Dans sa causerie morale organisée à la grande parade d'Ekitona, le lieutenant général Chio Songe Sacrition leur a transmis les salutations et les encouragements du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi pour leur abnégation et leur épanouissement pour la patrie. Ensuite, le général Choué les a félicités pour la discipline, leur détermination de défendre l'intégrité territoriale de notre pays, leur endurance et leur résilience pendant la formation. Aussi les a-t-il appelés à ne jamais trahir les Congos, à intérioriser et intégrer cette devise des FARDC dans leur comportement de tous les jours. Promotion Guépard. Nalingina komisanano mbote ya mokonzi ya mboka. Nayaki kotala bino na monaki bino ndenge bozalaki lelo pe na moni bino ndenge bozali na moni changement eza na miso na bino elongi na bino ezwi poso mosusu na moni poso ya soldat. Discipline eza mai ya komela ya soldat ndenge oza na centre et l'armée est reposée sur le règlement militaire ndenge toza a armée eza na mission na yango suryo kobima oko présenter nini na mboka esengeli o présenter eloko moko na mboka eloko wana c'est protéger la population et défendre l'intégrité territoriale. Est-ce que toyokani? Soulignons que la visite du chef d'état-major général a pour objet l'évaluation des conditions de vie et de l'état de l'avancement de la formation des recrues. Bien avant sa prise de parole, le lieutenant général Ilunga Kampete Igraston, commandant de la base militaire d'Ekitona, a souhaité la bienvenue au chef d'état-major général et souligné les bons déroulements de la formation des recrues. C'est un reportage de nos confrères de la presse militaire. Les communautés allure d'Uganda, Panduru, Angal 2 et Walendu Wati réfléchissent depuis le lundi à Mahdi, centre de voies et moyens pour une paix durable dans ces territoires. Ces dialogues sociaux et sous la facilitation de Mahagi Nyoka, ces travaux ont été lancés par l'AT de Mahagi au nom du gouverneur militaire de l'Itourie. Suivez. Je prends la parole ce jour au nom de son Excellence, le lieutenant général Luboyaka Chamadjoli. Il se tient depuis ce lundi à Mahagi Centre, à environ 180 km de Bounia, un dialogue social réunissant notabilités locales, acteurs de la société civile et autres couches sociales. Pendant 3 jours, il sera question de passer en revue les tensions communautaires qui divisent les Alou d'Ouganda, Panduru, Angalde et Walendu Ouati. Ceci pour une paix durable dans ce territoire. Pour Monseigneur Sosten Aïkouli, évêque du diocèse de Mahagi Nyoka, facilitateur de ces travaux, les participants doivent aborder la question de la paix avec sincérité et engagement. Si nous étions instrumentalisés ou utilisés, comment accepter d'être instrumentalisé? Comment accepter d'être un instrument de mort et pour les services ou les intérêts des autres? Comment accepter que les autres bénéficient par nous, à travers nous, sur le sang de nos frères et sœurs, sur les cadavres de nos frères et sœurs, de nos parents, de nos amis? En tout cas, dans les 2 hypothèses mentionnées, nous avons le grave devoir de prendre nos responsabilités devant Dieu et devant l'histoire pour que le dialogue bilatéral
se déroulera sous peu, se déroule justement dans la sincérité, dans la franchise, dans la vérité, dans la tolérance, dans le respect mutuel et sans passion. Parlant au nom du gouverneur de province à l'ouverture de ce forum, l'administrateur du territoire de Mahagi, le colonel Jacques Dissanoa, a invité le participant à s'aligner dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la recherche de la paix. Vous toutes et vous tous qui êtes venus des différentes entités du territoire de Mahagi et de la ville de Bunia, je vous félicite pour votre détermination patriotique. J'ai la foi que les 3 jours que vous allez passer ici apporteront de bons fruits pour la consolidation de la paix. Précisons que ces travaux sont organisés par le groupe consultatif pour la médiation avec l'appui financier et technique de l'ONG Action pour la paix et la Concorde. C'est complètement fini pour ce soir. Vous avez aimé cette édition. Dites merci à Naomi Mbenza, Christiane Zangambe, Freddy Takidi, Veyambata, Tony Binda, Samson Ilunga. Dieu voulant, je vous retrouve le mercredi prochain, même chaîne, même heure. Demain, jeudi, Mario Mbongo pour la grande édition. Au revoir.